prospérité, pour la sécurité, pour l'unité, pour le domaine. Chut, père. Mon père brûlé par les flammes. Mon frère disparu. Sorendar, ayez pitié. Notre entrepôt de sucre-lune a pris feu. Père a voulu sauver notre gagne-pain. Il a couru à l'intérieur et... Les brûlures ne sont pas graves, mais ses poumons ont été touchés par la fumée. Sans un remède adéquat, il ne passera pas la nuit. Père a essayé de sauver nos instruments d'alchimie. S'ils ont résisté aux flammes, je pourrais les échanger contre un remède. Je vous en prie, c'est ma seule chance de garder Père en vie. Je vous en supplie, récupérez ces outils dans l'entrepôt. Je vous en prie, ramenez vite ces instruments. Si je ne les échange pas contre des remèdes, mon père mourra. Je ne vous ai jamais vu sur cette île auparavant. Au nom du Talmor, que venez-vous faire ici? Ah, c'est le naufrage. Le pire ouragan que j'ai vu depuis des lustres. Si vous comptez traverser cette plantation, faites attention où vous mettez les pieds. Plusieurs bâtiments ont pris feu la nuit dernière. D'habitude, les Ragnar restent dans leur coin, mais ces temps-ci, ils deviennent capricieux. Je dois reprendre l'inspection. Si vous notez quoi que ce soit de suspect, vous devrez nous en informer. Les feux ne s'allument pas. Je l'ai vu en arrivant. Nous avons donné du matériel médical à sa fille, mais il a l'air mal en point. L'appareil gouvernemental du domaine. En tant qu'officier, ma mission consiste à maintenir la paix. Il y a des semaines, on nous a envoyés au perchoir de Kennarty. C'est l'inspecteur Tarma qui est aux commandes. Il se trouve actuellement à la plantation des Lunes Rayeuses, vers le centre de l'île. Oust, sortez de la propriété de ma famille. Si vous tentez de piller les récoltes de ma famille, je n'hésiterai pas une seconde à vous flanquer une rouste. Trop tard, voleur de sucre. Le feu a détruit tous les creusets. Attendez, je pensais que ma sœur viendrait examiner les outils elle-même. Pourquoi a-t-elle envoyé un inconnu? Vous mentez!
Mon père est parti hier pour le marché de Mistral, n'est-ce pas? Ah non. J'ai allumé l'incendie pour détruire ces maudits outils, pas pour blesser quelqu'un, et certainement pas mon père. Les foudroptères ont dévoré toute notre récolte. Malgré nos dettes, Asbira a acheté des outils alchimiques pour améliorer les récoltes, disait-elle. Mais la semaine dernière, je l'ai surprise pendant qu'elle préparait du skouma. C'est une drogue immonde. Puisqu'elle refusait de s'arrêter, je savais ce qu'il me restait à faire. Ma sœur a horreur d'avoir du sable sous les griffes, mais récemment, je l'ai vue creuser sur la plage. Pourquoi se serait-elle rendue là-bas sinon pour enterrer du skouma? Je dois rejoindre mon père. Vous pourriez chercher du skouma caché sur la plage? Ma sœur a placé des coquillages colorés près de ce qu'elle a enterré. J'imagine qu'il y a un sac entier de flacons de skouma à côté. Je serai aux côtés de mon père. Si vous trouvez quelque chose, rapportez-le-moi. Il faut vraiment que j'aille voir mon père. Hé, vous, là! Je me suis renseigné. Aucun des membres de l'équipage ne se souvient vous avoir vu avant le détroit de l'Aigle. Assez de mensonges. Vous êtes un trafiquant de skouma, n'est-ce pas? Ce pauvre vieux fermier a fini par succomber à ses crises de convulsions. Vous croyez que je suis incapable de reconnaître une intoxication de skouma quand j'en vois une? Que j'ignore pourquoi les Ragnar ont la bave aux lèvres? Je devrais tous vous arrêter. Le Talmor trouve toujours un moyen de découvrir la vérité. Mon père est mort, et maintenant le Talmor veut me jeter en prison. Ils disent avoir trouvé des traces de skouma dans les entrepôts, mais c'est tout bonnement impossible. Alors, l'officier Lorin n'a rien trouvé dans les entrepôts pour étayer ses soupçons. Elle bluffe. Qu'allez-vous lui dire?
Ce qui est juste, c'est de nous laisser nous remettre de cette tragédie. Pas de... Attendez, un instant. De grâce, aidez-moi. Mon maître court un grave danger. Je fais partie d'une expédition du détroit de l'Aigle. Pendant que nous explorions le temple des sources du deuil, les morts ont commencé à se relever. Les autres ont fui, mais mon maître n'est jamais ressorti. Rurélion m'a appris à savoir quand demander de l'aide. Et voilà, j'en ai besoin. 2 protections magiques scellent le temple. L'une porte l'emblème d'un scorpion, l'autre celui d'une araignée. Si vous pouvez maintenir les morts-vivants à distance pendant que je désactive les protections, nous pourrons chercher Rurélion ensemble. Qu'en pensez-vous? Je ne doute pas un seul instant des capacités de Rurélion à se défendre, mais s'il se trouve piégé à l'intérieur, nous devons trouver un moyen de l'en sortir. Vous avez des coutumes. Repartez. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je peux être tout ce que je souhaite être. Je change de corps comme les hauts elfes changent d'habit. Même si ma garde-robe est limitée par le stock de cadavres dans le temple. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi avez-vous pénétré ici? Ah! Le nom de mon prochain habit. Sa chair pend un peu, mais la puissance de ses os me rappelle ma jeunesse. Et les robes. J'avais oublié la sensation de la soie sur la chair récemment capturée. Entrez dans ce temple et voyez par vous-même. Quelle posture admirable. Je pourrais certainement vous porter en automne. Quant à Rurélion, il conviendra pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Je suis là. Partez ou mourrez. Peu me chaud. Ça ne me dit rien qui vaille. Nous devons abaisser ces protections et vite! Le poison du scorpion court dans les veines de sa Occupez-vous des proie. morts-vivants. Je vais détruire la barrière.
il tisse sa toile autour de sa proie. La barrière ne nous retiendra pas dehors longtemps. Le cycle des deux lunes semble être la clé pour dissiper. Le cycle des deux lunes semble être la clé pour dissiper cette barrière. La protection est tombée. Mais avant d'avancer, je dois vous parler. Lorsque nous sommes entrés dans le temple, ce squelette nous a laissé sous-entendre que Rurélion courait un grave danger. Je ne trahirai pas mon maître pour de vagues menaces, mais nous ne saurions nous passer de Rurélion. Nous devons réfléchir avant d'agir. Le domaine se repose sur la sagesse de Rurélion. Il a enseigné les voies de la magie à un bon nombre d'étudiants, dont certains sont devenus conseillers de la reine. Son rôle est crucial dans cette invasion. Il déterminera la réussite de notre entreprise. Alors, s'il lui arrivait quoi que ce soit... Merci. Nous devrions... Nous avons trouvé cette pierre du deuil sur le piédestal. Attendez, c'est Rurélion? À quoi vous servent d'aussi grandes oreilles si vous ne savez pas écouter? Nous allons devoir y remédier. Il fut un temps où la voix d'Uldor faisait frémir des villes entières. Eh bien oui, je suis Uldor. Je constate que le domaine ne vous enseigne rien sur mon peuple. Je ne devrais pas me plaindre de votre ignorance. Vous avez mis fin à des siècles de captivité en retirant la pierre du deuil. Oublions cette maudite pierre bleue. Ma garde-robe va recouvrer toute la gloire qu'elle mérite. Regardez Rurélion, vibrant de dynamisme. J'ai besoin d'hommes comme lui, mais il faut accepter d'utiliser un rouleau de soie entier pour obtenir le manteau le plus raffiné. Ah, je crois que je vais le garder. Du moins jusqu'à ce que mes rituels d'invocation réussissent. Voyez-vous, les morts-vivants sont si beiges. Mais j'ai bien l'intention de me parer de centaines de tenues voyantes, afin d'obtenir les atours les plus colorés du détroit de l'Aigle. Dans ce cas, puissiez-vous être submergé par un océan de cadavres. Oubliez un peu Rurélion. Nous devons interrompre le rituel d'invocation. Il va falloir un moment pour affaiblir le cercle. Ne laissez pas les morts vivants m'approcher. Ça marche. Je vais aller affaiblir le prochain cercle. Plus qu'un cercle. On peut y arriver. On doit aller aider mon maître. Je vous suis de près. N'approchez pas! Non! Uldor! Sors immédiatement de mon corps! Silence! Uldor ne prend d'ordre de personne.
Uldor, entends ma voix. Par les larmes des deux lunes, retourne à ta prison. Ah, ça ne me retiendra pas longtemps. Vous êtes bien l'allié de Gatwen. Je vous en prie, désarmez ces pièges. Quelle Merci, mon ami. Laissez-moi le temps de recouvrer mes forces. Si vous pouviez neutraliser les pièges, Gatwen pourrait traverser sans craindre d'être transpercé. En dépit de toutes mes connaissances, Uldor exerçait une emprise totale sur moi. Vous êtes arrivé à point nommé. Sans vous, je ne serais rien d'autre que sa marionnette à l'heure qu'il est. Mon orgueil, c'est tout. Mais il y a plus urgent. Tandis qu'Uldor captait mes pensées, je sentais aussi les siennes. Il a l'intention d'écraser et d'asservir le perchoir de Kennarty en envoyant une horde de morts-vivants à l'aube. Uldor était un puissant sorcier Maormer qui a appris à séparer son corps et son esprit, même mort. Il peut revêtir simultanément une infinité de formes éthérées. L'eau qui s'écoule sans cesse de la pierre du deuil a lié son corps à l'esprit d'Uldor. Lorsqu'Elsil a retiré la pierre du deuil du temple, il a libéré Uldor. Voilà, ces gemmes canalisent la puissance de la pierre du deuil. Uldor m'a demandé de les ôter de sa tombe. Je propose que Gatwen récupère la pierre du deuil au détroit de l'Aigle. Pendant ce temps, nous recréons la prison d'Uldor. C'est aussi simple. Maître, je sais ce que vous préparez. Je ne vous laisserai pas vous sacrifier. Rurelion veut laisser Uldor prendre possession de lui. Ils seront tous deux à jamais emprisonnés dans la tombe. Mais nous pouvons empêcher une telle chose de se produire si vous m'enfermez à l'intérieur. Rurelion est trop important pour le domaine. On ne peut se permettre de le perdre. Par ailleurs, nous avons tous les deux été témoins du rituel d'invocation qui a affaibli mon maître. Je vous en prie, aidez-moi à convaincre Rurelion. Je me scellerai volontiers dans la tombe afin d'épargner mon maître. Uldor menace tout le monde sur cette île. Merci. Je dois m'y préparer. Gatwen, je t'en supplie, ne fais pas ça. Vous êtes trop important, Rurelion. Si le domaine vous perdait, nous serions condamnés. Vous! Jamais je ne porterai une tenue souillée. Uldor, mon maître était fou de douter de votre pouvoir. Je vous aiderai à trouver la vengeance que vous cherchez si vous m'y autorisez. Quel accoutrement spectaculaire et volontaire. Très bien. Je ne pourrai pas le combattre très longtemps. Vite, posez les larmes des deux lunes sur les piédestaux. Sois maudite. Je vais réduire ton ami souillé en cendres. Vous ne me ferez pas porter cet accoutrement. Immondice! Cette tombe ne me retiendra pas éternellement. L'eau affaiblit Uldor, mais je ne le retiendrai pas bien longtemps. Vite, allez trouver Rurelion. Dites-lui que j'ai fait ce qu'il fallait. Je sais qu'Uldor me gardera en vie. Il préfère de loin une forme vivante à un cadavre. C'est curieux, d'où me vient cette certitude. Je le sens qui s'agite en moi. Aidez Rurelion à restaurer la pierre du deuil. Faites vite, avant qu'il ne soit trop tard.
Nous avons restauré la pierre du deuil. Mais si vous êtes ici, cela signifie que Gatwen s'est sacrifié à ce monstre. Vous dites la vérité. Et pourtant la jeunesse ne devrait jamais périr pour les anciens. C'est le véritable mensonge de la guerre. Je dois consigner tout ce qui s'est passé ici. Le savoir-faire d'Uldor me perturbe au plus haut point. Il est à présent certain que le domaine ne pourra pas se défendre face à ces étranges pouvoirs. J'ai rarement rencontré une créature de la puissance d'Uldor. Il existe peut-être un moyen de le séparer de Gatwen, mais cela prendra beaucoup de temps et d'études pour le déterminer. Elle n'est pas seulement mon apprentie, elle est aussi mon amie. S'il y a un moyen de la libérer, je jure que je le trouverai. Je me dois de reconnaître que sans votre aide, je serais tout... Ne croyez pas ces mensonges. Avez-vous vu Kari? Il a dit... Le fils de Zulana. Lorsque son père a succombé à cause du skouma, Kari a juré de se venger sur les contrebandiers. J'ai bien tenté de l'en empêcher, mais Kari ne m'a pas écouté. Oui, c'est Kari. Trouvez-le, je vous en supplie. Zulana n'a plus que lui. Zulana a entendu de nombreuses rumeurs à Mistral. Azak mène les revendeurs de skouma dans une crique près d'ici. L'entrée se trouve sur la plage, de l'autre côté du quai de l'œil de chat.
Disparaissez, malfrats. Je ne veux rien avoir à faire avec Azak. C'est Mère qui vous envoie? Heureusement qu'elle ne me voit pas ainsi, saucissonné comme un mouton. Les bandits étaient plus menaçants que prévu. Elle aurait pu en tuer quelques-uns en explorant la caverne, mais non, elle préfère me soumettre à l'épreuve. Vous pensiez vraiment qu'elle n'était qu'une veuve éplorée? Ah! Mère n'est pas totalement ce qu'elle semble être. Elle m'a dit d'attendre et d'observer avant de tenter une approche vers la cuvette d'Azak. J'ai beaucoup à apprendre d'elle. J'ai voulu venger la mémoire de mon père, mais les bandits m'ont capturé. Mère a été témoin de mon emprisonnement et elle vous envoie m'aider. Détachez-moi et nous irons tuer Azak pour le punir. C'est simple, vous voyez. Dès que vous m'aurez libéré, je combattrai Azak seul et je mourrai probablement. Azak empoisonnera d'autres familles avec du skouma. Un autre jurera vengeance. Il sera capturé à son tour par des bandits et agonisera dans cette caverne. Nous pouvons aussi tuer Azak. C'est aussi simple, non? Bien. Maintenant, détachez-moi pour que nous puissions chercher la clé qui permet d'accéder au repère de Azak. Abracadabra. Et voilà, c'est fini. Vous n'avez pas la volonté nécessaire, mais moi je l'ai, petit. Je ne sais pas comment Mère va le prendre. Qu'avez-vous fait? Alors vous avez été meilleur que moi. Mon mari repose à présent avec ses ancêtres, libéré du skouma qui avait subjugué son esprit. Lorsque Azak s'était pris du skouma avec une ardeur bien plus intense qu'envers moi, je lui ai laissé une chance de faire patte arrière. Mais les revendeurs de skouma asservissent l'esprit. Quand Azak s'est mis à vendre cette substance, il a atteint le point de non-retour. Une flèche empoisonnée pour paralyser, et une lame pour infliger le coup de grâce. Quand ils agonisaient gelés sur les quais, je leur ai tous parlé avant d'appliquer le croissant de lune sous leur gorge. Ces peaux lisses sans griffes l'ont bien mérité pour avoir soumis le père de Carrie à leur volonté. J'ai remarqué que l'ardeur des lunes vous animait, et je vous ai envoyé prêter main forte à Carrie. C'était une façon de l'aider, non? Mais dites-moi, comment mon fils s'en est-il sorti face à Azak? S'est-il battu vaillamment comme on le lui a enseigné? Alors Carrie apprend à se battre avec des alliés plutôt que de faire cavalier seul, ce qui prouve qu'il est prêt. Avec du temps et de l'entraînement, il fera honneur à ses ancêtres. Azir Tradjijazeri. Nous prenons par la force à juste titre. À la danse des deux lunes, nous étudions la différence subtile entre la justice et la vengeance. Nous nous entraînons à toujours reconnaître cette différence. Profitez de votre vie, marcheur. On ne sait jamais quand ceux qu'on aime peuvent disparaître. Carrie, tu as fait ce dont ta mère était incapable. J'ai fait ce qu'il fallait pour restaurer l'honneur de notre famille. Tu t'es montré digne de notre nom. Tu comprends? Oui, mère.
Je danserai sous les 2 lunes, comme vous me l'avez appris. Alors nous devons achever ta formation.